c'est l'été. Et mon 4,5 sans air climatisé me rappelle à tous les jours que Dieu a créé. J'ai pensé chaleur, j'ai pensé réconfort, j'ai pensé pâte au poulet. En fait, j'ai rêvé cette semaine que j'en cuisinais avec Ricardo. On était lui, moi. Je roulais de la pâte. Ricardo coupait des carottes. J'ai acheté l'ensemble de fondue à affichage numérique avec toutes mes économies. Enfin, je me suis réveillée puis je me suis dit, hey, je pourrais m'essayer à faire un pâte au poulet. Je suis naïve à ce point-là. Pâte au poulet, le meilleur, rien de moins. C'est donc un pâté tout sauf modeste. Temps de préparation, 25 minutes. Sérieusement. Moi, je te dis que le premier ingrédient de cette recette-là, c'est la patience. Va dans ta cour, fais-toi un petit jardin japonais, reviens, zen, relax, et cuisine ensuite. C'est juste une question de calmer le gros nerf sensible. Cuisson, 1 heure, 5. Ça, c'est comme super précis. Il y a un temps de réfrigération, 30 minutes. Sinon, c'est un petit côté mado. T'aimes ça te brûler le fond de la gueule, ben tu te le crises direct dans la bouche. Ou si t'as vraiment faim aussi. Rendement 4 à 5 portions. Temps de torchage, je te dirais qu'une chose. Munis-toi d'un lave-vaisselle. Ça se congèle. Tu peux donc espacer tes séances de dégustation si ta recette goûte l'acide à batterie. Les ingrédients. Je vais mettre mes lunettes de vieille. 6 cuillères à soupe de beurre non salé, ramolli. Mais franchement, je sais pas pourquoi il fallait du beurre non salé. Moi, j'en ai déjà du salé. Je suis allée avec une logique implacable. Je me suis dit que j'allais juste pas saler le reste des ingrédients si on me demande de saler quelque chose. Et oui, j'ai souvent des éclairs de génie comme ça qui s'avèrent être des vrais plans de marde. Un quart de tasse de farine tout usage non blanchie. Non blanchie, donc de blé, pas blanche. C'est Donald Trump qui aimerait pas ça. Une demi-tasse de lait, un petit oignon haché finement. Je te suggère d'enfiler des goggles. Je sais, c'est pas chic, mais tu t'en vas pas te claquer un 5 à 7 sur Crescent. Tu te fais un pâté au poulet. Ça te simile empêche de pleurer, à n'en plus voir tes doigts quand tu coupes l'oignon. Casse de berme ciannelle. Une carotte pelée coupée en dés. Une branche de céleri coupée en dés. Un petit aparté ici concernant le céleri. T'es toujours comme pogné pour en acheter une motte à l'épicerie quand finalement t'as juste besoin d'une petite branche. Puis le céleri, c'est comme le Maxime Bernier des légumes. Il est toujours là à s'initier un peu partout. Puis après ça, t'es pogné avec sans trop savoir quoi faire avec. Tellement c'est insignifiant. J'aime pas vraiment ça, le céleri. Tu veux du croustillant dans ton pâté au poulet, tu peux utiliser tout ce que tu veux, hein, des chips, des Rice Krispies, de la gravole. Une boîte de 284 ml de bouillon de poulet concentré. Bon, du concentré, je sais quoi, c'est du bouillon de poulet. Moi, j'ai vu du Bovril, j'ai vu du condensé de poulet. J'étais bien fourrée. Fait que je suis allée avec un concentré de poulet. Bonne chance à moi! Une demi-tasse de pommes de terre roussette pelées et coupées en dés. Une tasse et demie de poulet cuit coupé en dés. Une demi-tasse de petits pois surgelés. Pour la pâte brisée, 2 tasses de farine tout usage non blanchie encore. Une demi-cuillère à thé de sel. Une tasse de beurre non salé, froid, coupé en cubes. Une cuillère à soupe de vin blanc. Du lait pour badigeonner. Et on se lance dans la recette. Dans un bol, mélangez un quart de tasse de beurre avec la farine. Réservez ce beurre manié. Je suis déjà un peu confuse parce que je pensais devoir faire une béchamel quand tu mixes du beurre avec de la farine dans le fond d'une poêle, puis ça fait une espèce de glu communément appelé un roux. Mais là, beurre manié, on va hocher la tête, on va dire oui, on va passer à l'autre étape. Come play yoga with me now, with Hal, now the big blue cow. Let me and Ross to show you how. It's time for E-I-E-I yoga now. Je rush toujours comme une furie quand il vient le temps de couper des oignons. Fait que j'ai trouvé une vidéo sur YouTube de Gordon Ramsay qui explique un peu comment, une bonne méthode. Et pour une fois, il gueule pas dessus comme si c'était en plein remake de Full Metal Jacket. Il faut que tu cisèles. Regardez-moi, sainement, délicate. Ça, c'est toutes mes années dans la marine. Puis après ça, tu mets ton oignon comme ça. Et là, tu fais comme 2-3 slices de l'autre côté. Et là, tu y vas. Ben là, le bout ici, là. Alors, je sais pas si j'ai été du bon bord. Après ça. Ah! Magie. Et voilà. Mon oignon découpé finement. Si fin, si beau, si joli.
Bon, là, faut pas que ça monte à la tête, mais je remarque que j'ai torché des culs. Je vais mettre 2 carottes. J'ai été chiennante avec le céleri. Je l'ai boudé. On met jamais bébé dans un coin. Mais le céleri, par contre. Attendrir carottes, oignons dans une poêle à feu. Qu'est-ce qu'attendrir? C'est lui dire des mots doux. Dire salut belle carotte, allô toi. T'es jolie au fond de ta poêle. Tu l'attendris, tu sais, tu l'amadoues. Tu sais que je pourrais t'amener faire un tour après? Voir tous les jardins du monde. Mais où est la musique? La douceur des violons. Je chante du Claude Barzotti pour amadouer mes légumes. Entendez-vous ce doux crépitement? Fait que c'est là que tu mets ta pétate. Cling! Attends, c'est cuit ou pas cuit la pâte? Je l'ai mis cru. J'aime jouer dangereusement. Tu rajoutes le bouillon concentré, condensé. Rajouter des affaires dans une poêle. Facile. Couvrir et laisser mijoter 10 minutes. Shit. Moi, j'ai pas rien pour couvrir ça. Faut que j'improvise. Est-ce le bon outil? Je l'ignore. Et c'est bon. Il fallait qu'il y ait un trou. Je reviens. Il y a un petit trou dans la vitre. En fait, c'est un peu de... Oh, je sais pas. Ok, j'ai saboté le projet couvrir parce que... Ben, ça marche pas, hein? Ça marche pas. On met le beurre. Bah, ça n'a pas ramolli, ça. Le foutu beurre manié. Ah, ben, ça fait comme une texture de... Mais oui! C'est une texture de pudding. Là, il faut que je rajoute le lait avec la fécule de maïs. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va goûter la marde. Le mot marde est surutilisé dans cette vidéo. Ouais, on la giblotte, toi. Il me vient un doute. Le poulet, faut qu'il soit cuit. Cuit. Alors, je vais devoir... Qu'est-ce que je fais? J'ai donc cuite la dite volaille. Et je vais la remettre dans le mélange. J'ai comme l'impression que c'est la farine de blé qui donne cette texture CHSLD. Ça va être... Je ne sais pas. Non, farine blanche, je pense jamais à troquer pour de la farine de blé. Ben, je vais en payer le prix parce que je vais manger ça pour souper. Ils disent de mettre ça petit peu par petit peu. Des cubes de beurre frais. Puis, ben, si vous n'avez pas cette machine-là, vous êtes dans la mort! Juste qu'est-ce que ça a la grosseur de petits pois. Ah, c'est le fun, les mains dans le beurre même. Ah, c'est pas des petits pois, ça. Ok, je vais rajouter du beurre. On rajoute le vin blanc. Mettre une cuillère à soupe de vinaigre. Attends, vinaigre blanc. C'est du vin que j'ai mis. Attends, c'est vinaigre. Je suis bien jambon. J'ai pas ça, du vinaigre. Qui a ça, du vinaigre? Mange des frites. Je vais à l'épicerie et je reviens. Oh! Ça donne une boule sur l'estomac. Faut retirer la pâte du robot et former 2 disques avec les mains. Disque vinyle, 33 tours, CD-ROM. À savoir c'est quoi exactement. Moi, ça donne ceci. Comme ça. Puis on met du papier cellophane autour, papier Glad, pelimoulante. Ah, et c'est tout, c'est parce qu'il y a comme passé d'étapes. It's the final countdown! Donc, je suis rendue à pétrir la pâte. J'ai pas de rouleau à pâte, j'ai l'impression qu'on utilise juste ça quand on fait des vieux sketchs de Louis Guimond. Je me suis dit, je vais prendre une bière pour rouler tout ça. En fait, je l'ai laissée pleine pour avoir un peu de poids sur ma pâte. Ce bruit est étrange. Ouais, c'est dur comme... Non, elle est en train de casser. Quand ils disent une demi-heure au frigo, c'est une demi-heure au frigo, hein. J'ai attendu que ça fonde. Puis ironiquement, ben, je suis allée manger parce que j'avais trop faim. ABC, les 2 disques... C'est quoi ABC? ABC... Un plat à tarte d'une abaisse, foncer un plat. Avoir su que cette recette-là nécessitait un dictionnaire ABC. Mettre en bas de la table. Regarde, je vais y aller all-in. Ah! Étonnamment, c'est pas si pire. Ah bon, ça colle un...
Ça colle un petit peu sur la pierre. Oh! Tchou! Ok, regardez ce que je vais faire. Oh, bâtard! Hein? Il n'y en a pas assez. Je vais prendre elle. I fuck it up! Et des fois, les pâtes au poulet, on n'a pas besoin de mettre un autre morceau de pâte sur le dessus, hein, ça peut être assez ouvert. Tout droit sorti de l'académie de cuisine. Faire des études dans la deuxième abaisse. Ah! La deuxième abaisse, ça doit être le top. Abaisse, c'est un top. Faut mettre la garniture de poulet et festonner. Festonner? C'est quoi ce mot-là? Festonner. Crisser ses pouces dedans. Plus de l'œuvre d'art que de la pâte à tarte. On va mettre la goulache, la chitose. Qui va vouloir manger de ça? Dans mon rêve, c'était beaucoup plus joli. Et voici le résultat. C'est pas un pâté au poulet des plus conventionnels, on va se le dire, mais c'est coloré. Et j'ai mis une photo de Shawn Mendes dans le coin de l'écran. C'est pas tout mon genre de gars, mais ça va peut-être attirer certaines personnes. Il est 10h30. Ça fait 5 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pris tout ce temps? Nonobstant, je pense pas ça le mot qu'il faut utiliser. Faut toujours goûter. Ça, c'est une partie importante. Même pendant, il paraît savoir, bon, doser tes affaires. Moi, j'aime ça attendre à la toute fin. J'ai le sens du suspense. C'est extrêmement salé. C'est un goût de bord de mer. Le poulet est extrêmement sec. La texture est weird. Pour ce qui est de la... Somme toute, ça a l'air pas si pire. La pâte est croustillante, même si c'est juste le dessous et non le top. La farine de blé. Sérieux, je suis pas pire fière de moi. Ça avait l'air d'une catastrophe. Bravo, merci. Un gros félicitations à moi. Bravo, merci, merci. En fait, je me suis préparée mentalement au pire pour arriver à ce résultat-là. On n'est pas à 2 doigts de la réussite. Je te dirais qu'on est comme plus comme à 2 bras. Ou mettons 4 bras mis un à côté de l'autre. Peut-être, ouais, 4, 5, 6 bras. Oh, le bout-là était moins bon. Ça a été extrêmement ardu à faire, sincèrement. J'ai trouvé ça long. Moi, je vous dirais qu'il y a des gens qui se cassent le cul pour concocter des pâtes au poulet puis les vendre en épicerie. Mais écoutez, j'ai toutes fait les erreurs à votre place, hein. Et je te laisse aller, jeune enfant. Cuisine, essaie. Puis le simili-goût, là, puis le simili-bon, ça me donne envie de s'essayer pour autre chose une prochaine fois. Alors moi, je vous dirais bon appétit, bonne chance, et surtout à une prochaine fois, en direct de ma magnifique salle à manger. Puis capable. Bon, on va me coucher.